CIST reparti pour un tour. Ce vendredi 1er avril, TF1 dégaine la 3e saison de Mask Singer, toujours présentée par Camille Combal. 12 nouvelles personnalités ont accepté de se frotter au jeu, cachées sous des costumes inédits et plus impressionnants les uns que les autres. Face à eux, 4 enquêteurs, Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Angoon, tenteront de décrypter les indices donnés afin de découvrir quelles sont les célébrités grimées en papillons, arbres, cosmonautes ou encore poissons corail. Si, sur le plateau, les vannes fusent, le succès du programme repose sur cette fameuse enquête pour trouver le nom de celles et ceux qui sont masqués. Même entre eux, ils ne connaissent pas l'identité de leurs concurrents. Il y a tout un stratagème secret, nous explique Camille Combal lors de la présentation à la presse. Cela démarre avant même l'arrivée en studio. Lorsqu'une célébrité part de chez elle, une voiture l'attend quelques rues plus loin. Le chauffeur lui indique alors sa position exacte par message. Quand elle entre dans l'habitacle, la personnalité se cache du chauffeur lui-même masqué. CIST uniquement lorsque celle-ci est prête que le chauffeur enlève son bandeau des yeux pour la conduire au studio. Elle y pénètre d'ailleurs par une entrée différente de celle du public et de celle des équipes techniques, enquêteurs et présentateurs. Tous doivent alors laisser leur téléphone dans des pochettes Hyundai, comme au spectacle de Dave Chappelle ou Florence Foresti. On a donc plus de portables de la journée, nous détaille Camille Combal. Comment la production joue des tours à Camille Combal et aux enquêteurs. Une fois que le candidat de Mask Singer est à la plaine Saint-Denis, il revêt une immense visière, un sweat à capuche et rejoint au plus vite sa loge sur laquelle est simplement inscrite le nom de son déguisement. CIST dans cette pièce qu'il enfile son costume avant de se rendre sur le plateau. La production se joue de nous, certains membres sont habillés comme les célébrités pour instaurer le doute, s'insurge, dans un sourire, Camille Combal qui n'est pas dans la confidence du casting. Même constat auprès des équipes techniques. Le démasquage qui est tourné sur un deuxième plateau, qu'on appelle la tanière, est filmé par une équipe extrêmement réduite. Et ce n'est pas la même régie non plus. Donc ceux qui fabriquent l'émission ne voient pas le reveal, assure Rémi Faure, le directeur des programmes de TF1. Seule une quinzaine de personnes connaît la composition du casting. Cela arbore un badge Talk to Me qui signifie aux célébrités qu'ils peuvent leur parler en toute confiance avec leur vraie voix. Ils ne parlent pas du tout aux autres et ont une nounou qui s'occupe d'eux, va les chercher, les emmener sur le plateau, etc. Toute la journée, ils restent enfermés dans leur loge, poursuit l'animateur à l'humour désopilant. Et Anthony Meunier, le producteur de lancer dans un clin d'œil, leur seule occupation est de demander à aller aux toilettes dans l'espoir de croiser d'autres célébrités. Et même dans ces rares cas-là, impossible d'échanger le moindre mot ou de tenter de voir un détail de l'autre du fait de leur accoutrement. Loading widget.